Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Comme d'habitude, officiellement, Noah, bienvenue à What Moves You. Contente de partager ce petit moment-là avec toi aujourd'hui. Comme on se disait, c'est un peu très drôle. Noah, pour ceux qui écoutent, était là, la première épisode que j'ai enregistré pour What Moves You. Fait que c'est un petit peu un full circle de l'avoir pas devant moi aujourd'hui, mais à l'écran. Fait que Noah, pour les gens qui te connaissent pas, qui sont pas tes amis, qui vont sûrement écouter ça aussi, peux-tu nous donner un petit l'histoire de ta vie, un peu de où tu viens, c'est quoi ton parcours, puis comment t'es arrivé au Québec maintenant? Bon, allô tout le monde. Déjà, moi, comme je disais un petit peu avant, je suis très contente de pouvoir être ici aujourd'hui et puis pouvoir faire partie, moi aussi, avoir mon petit podcast sur cette chaîne que je suis depuis le début, comme on le disait. Pour mon parcours, un petit peu, moi, je viens de France, mais je suis installée au Canada maintenant depuis 2018. Donc en France, mon parcours, j'ai fait un petit peu, ça a toujours été très vite dans la photographie. Donc 3 ans de bac pro photographie en France et après je suis arrivée en 2018 donc au Canada. Je suis arrivée à Matane et j'ai fait 2 ans de deck photographie là-bas. Et après, je devais enchaîner avec Rivière-du-Loup, faire un AEC en cinéma. Il y a eu comme le Covid qui est venu un petit peu Ouais. s'installer entre tout ça. Donc, je suis rentrée en France pendant 2 ans parce que je préférais rester une année de plus là pour être sûre que ça reparte pas. Et donc, je suis arrivée à Rivière-du-Loup en 2022. Et donc j'ai fait mon AEC, ça a duré 1 an et demi, mais je suis restée 2 ans là-bas. Et là, je suis récemment installée à Québec, donc depuis mai, on va dire. Donc c'est ça, on peut dire, une nouvelle vie qui démarre, puis la vie tant attendue du monde professionnel. Donc c'est ça, ça a été beaucoup de changements, on va dire, ces derniers temps, de sortir là de la vie étudiante. Donc c'est vrai, c'est le début, hein, faut un peu tout repartir, commencer à zéro, mais en vrai, c'est un challenge. Et puis, ça a été, pour moi, depuis 2018, quand même, d'être au Canada, c'est vrai que vous le soulignez, là, c'est quand même génial pour moi, d'être ici et puis Mhm. de là, avoir des projets déjà à m'installer. Bon, j'en suis pas aussi loin dans les démarches de résidence permanente et toutes mes amies, mais en tout cas, c'est un beau projet. Et puis, c'est vrai que ça se concrétise jour après jour. Puis, c'est vraiment, c'est génial. Non, absolument. Puis honnêtement, toi et toutes les autres qui sont venus un peu dans le même, pas dans le même bateau, là, mais il y en a plusieurs maintenant qui se connaissent, qui se sont réunis à Matane pour le cégep, le bac, enfin tout ça. Mais à la base, c'est quoi qui t'a amené au Canada? Pourquoi tu voulais déménager? Alors moi, le Canada, ça a été assez soudain. On va dire que au lycée, puis en France, il y avait beaucoup. J'ai des parents divorcés. Je veux dire, ma famille, c'était quand même assez compliqué là, tu sais. Euh, donc ça a été beaucoup de. Ouais, mes périodes de lycée ont été quand même très compliquées. Puis je suis partie un petit peu. C'est pas ma crise d'adolescence, mais presque. Là, j'ai commencé à Mhm. fumer. Et puis j'ai eu ma première relation justement qui tournait beaucoup autour de ça. Donc je fumais pas mal. Et j'arrivais pas, j'étais comme, tu sais, il se passait trop de choses dans ma tête, puis Mhm. j'avais plus trop envie d'être là. C'était compliqué, puis ma mère me voyait traverser tout ça. Et elle s'est dit non, mais tu sais, il faut qu'elle fasse ça de sa vie. Je veux dire, la photographie, tu sais, elle voyait sa fille avec du talent, puis entre guillemets tout Ouais. gâché. Donc pour elle, elle s'est dit c'est pas possible. Enfin, je veux dire moi j'ai deux frères, un grand frère et un plus petit. On a tous 3 ans d'écart. Puis je suis celle du milieu. Puis c'est vrai que je suis sa petite fille et donc là tu sais Mm. de voir partir son enfant dans la drogue et tout des fois aussi tu sais c'est pas Ouais. facile. On est nous trois passés, mais je veux dire tu sais elle s'attendait à tout le monde sauf moi je pense. Et donc c'est vrai que ça a été beaucoup de déception de sa part. Puis là arrivé au lycée, je devais prendre justement des décisions. Mhm. Et je devais me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je me voyais carrément arrêter la photo, en fait, tout simplement parce que le Ouais. après m'intéressait pas. Partir dans des BTS avec beaucoup de théorie, c'était pas vraiment ce dont j'avais envie. Et en fait, ma mère a tout simplement tapé école de photo à l'étranger.
Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais encore en classe et je reçois carrément la capture d'écran avec école de photo, cégep de Matane en photographie. Et en fait, ça m'a pris 10 secondes. En 10 secondes, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit, je vais là-bas. J'ai dit, je Wow. pense que c'est ma seule issue de secours, Porte de c'était ça. sortie. Ouais. Et puis après, ça a été une ligne droite. J'ai foncé, pour moi, c'était tellement, je sais pas, c'était devenu un rêve en genre quelques secondes. Puis c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc je m'étais dit, bon, déjà là-bas, ça parle quand même français. Dans la tête, c'est vrai que j'étais un peu moins stressée par rapport à ça. Et puis après, j'ai foncé, justement, ça m'a permis, même si je fumais à cette époque-là, d'avoir, de tout donner, puis de foncer, me donner à fond. Et puis j'ai eu mon bac avec mon son bien. Donc je vais dire, ça a été, ouais, ça s'est fait très très vite. Vraiment, ça a été, je sais pas, Wow. comme si j'étais destinée à venir ici. Non, mais je te félicite parce que, vois-tu, je savais même pas cette partie-là de l'histoire. Puis, tu sais, je me remets dans... Tu sais, moi, c'était pas nécessairement la drogue, ça a été d'autres contextes, mais je me remets dans ces moments-là où que tu te sens dans un creux, puis tu te sens perdu, puis tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Puis je sais pas si j'aurais eu le courage de faire un aussi gros move que qu'est-ce que t'as fait. Fait que, tu sais, félicite-toi aussi là-dedans d'avoir pris ta vie à entre tes deux mains, entre guillemets, pour faire tout ça. Puis clairement, ça l'amène, tu sais, que du beau. Je veux dire, là, c'est un peu pas de contexte pour tout le monde, mais je l'ai pas encore vu, mais maintenant, tu fais des documentaires que tu as fait. En fait, je voulais en parler un peu. Dans ta dernière année, je pense, d'études, tu as été demandé de Ouais. faire un projet, un documentaire, un film. Puis juste parce que moi je suis curieuse, j'ai jamais eu la chance de te poser trop les questions du pourquoi. Peux-tu mettre les gens un peu en contexte de ça a été quoi finalement? Bon là, on a déménagé, on a été à Québec, on a fait le bac en photographie à Matane. Pourquoi continuer en cinéma? Puis peux-tu nous parler un peu de ton documentaire? Oui, bah alors moi déjà j'ai décidé de partir un petit peu dans la vidéo aussi, de découvrir ce domaine-là, parce que dès le début déjà j'ai eu de la chance vraiment dans toute on va dire la première partie de ma vie avec la famille où ça a été compliqué, où il y a le divorce, il y a tout ça, j'ai été après le collège, donc c'est secondaire ici, j'ai quand même eu la chance de direct avoir trouvé la photographie et de me dire ok. Tu sais, je pense que j'ai trouvé quelque chose et de trouver cette école et d'avoir été prise où, tu sais, dans mon lycée, il y avait quand même 15 places, Mhm. c'était pas énorme. Et vraiment, même si oui, il y a eu la drogue, il y a eu tout ça, c'est vrai que ça a été, je pense, que ça a été tout de suite un coup de cœur avec la photographie depuis le départ. J'ai eu la chance justement pendant mes années de lycée où c'était quand même très compliqué parce que l'école ne me plaisait pas du tout. Mhm. Vraiment, c'était très très compliqué à l'école. Accentué par le fait qu'il y avait la drogue et tout ça, j'imagine. Tu sais, avec du recul maintenant, je m'en rends compte. Mais c'est surtout que j'avais des périodes de stage, en fait, pendant Mhm. ces années-là. Et en fait, ces périodes de stage m'ont vraiment tenue parce que j'étais avec un grand photographe à Montpellier qui s'appelait Richard Sprang. Et justement, son nom est important parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai fait de la vidéo par la suite. Et en fait, il m'a toujours dit pendant mes stages, déjà, j'ai vraiment la chance d'être immersée dans le monde et puis d'aller sur le terrain. On partait à 4 heures du matin au Beau-de-Provence, à Saint-Émilion, enfin vraiment dans des grands, grands restaurants, des trucs 4 étoiles, 5 étoiles. Puis c'était exceptionnel, c'était le monde, tu sais, c'était vraiment hors Mhm. école. Puis ok, ça se passe comme ça. Puis tu sais, t'as le contact avec les clients, t'as tout le reste derrière. C'était, pour moi, j'avais des étoiles plein les yeux quand je voyais ça. C'est vrai, la partie école me plaisait un peu moins. Mais j'avais vraiment, c'est devenu tout de suite mon mentor en Mhm. photographie. Et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Quand je le voyais faire, j'ai dit, OK, c'est génial, c'est comme ça. Puis lui m'a toujours dit, si tu as la chance plus tard de faire de la vidéo, fais de la vidéo. En fait, il m'a dit, c'est un monde où il faut être hyper polyvalent parce que, parce que maintenant, on a besoin bah, les photographes, ils vont être engagés, mais il va falloir faire de la photo. Maintenant, on demande le plus souvent de la vidéo aussi avec, même du drone maintenant. Enfin, tu sais, je veux dire, ça prend une ampleur quand même. Ouais, Ça évolue vachement vite là maintenant avec tous les IA et tout ça. C'est vrai ouais. il faut suivre. Mais donc, j'avais toujours ça un petit peu en tête. Et puis, bah, on se tenait à chaque fois au courant. Quand je rentrais en France, j'étais assistante photographe pour lui. Donc moi, j'ai fait mes années à Matane, je suis partie.
Effectivement, c'est vrai qu'il fallait beaucoup de courage quand même pour partir parce que là, je me réalise, purée, si demain il fallait que je parte dans un autre pays, je pense que j'aurais beaucoup plus de réflexions et de questionnements que j'en ai eu à 18 ans. Je suis partie avec mes deux valises sans connaître personne, mais c'est vrai que c'est assez fou quand on prend du recul justement sur ça. Mais je suis arrivée à Matane, puis Matane, c'était complètement une autre. Ben là, c'était plus éducation française et ça m'a beaucoup touchée justement la relation qu'on pouvait avoir avec les professeurs. Mhm. Cet échange-là, c'était bienveillant. Je veux dire, les professeurs, c'était pas à 17h ils quittaient la classe. Mon Dieu, fallait partir Wow. parce que tu sais là, ça a sonné. Puis tu sais, moi j'ai des choses à faire après. Ils restaient là, ils étaient impliqués dans les projets. Tu pouvais aller les voir n'importe quand. Puis c'est vrai que ça a vraiment été un coup de cœur, je pense, Matane, même encore aujourd'hui. Et après, je me suis dit, après Matane, c'est vrai qu'il y a eu un peu, on touchait quand même à la vidéo un petit peu, il me semble, vers les fins de, les dernières années, il y avait un petit cours où on pouvait faire de la vidéo. Et c'est vrai que, bon, bah, ça m'attire, on a fait quelques projets, puis ça me plaisait quand même pas mal. Et après, à Matane, justement, ils parlaient de cette école-là, Rivière-du-Loup. Je pense que, tu sais, ils peuvent comme dire, bon, mais si t'aimes bien la vidéo, tu sais, il y a cette école qui est quand Ouais. même pas loin, c'était à 2 heures. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Puis là, il y avait un autre étudiant qui l'avait déjà fait, donc j'ai pu lui parler, poser des questions. Et après, j'ai directement fait ma demande pour Rivière-du-Loup, donc j'ai été acceptée quand j'étais à Matane. Mais c'est comme je disais, là, il y a eu le Covid Ouais, entre deux, donc COVID. ça a été compliqué. Je suis partie en France, puis je suis revenue au Canada. Et une semaine après mon arrivée, ils m'ont dit que l'année était annulée. Donc j'ai dû comme faire ma quatorzaine à Matane, repartir. Enfin, ça a été beaucoup Hmm. de ouais, beaucoup d'étapes, mais j'ai fini à Rivière-du-Loup, c'est ça en cinéma. Donc c'est un AEC, en fait, c'est séparé en deux parties. Il y a une partie, c'est 1 an de vidéo reportage documentaire. Donc c'est coupé à chaque fois, tu as une partie théorie et une partie pratique. Et après, j'ai fait 6 mois de vidéo web publicitaire. Donc là, pareil, une partie théorie, une partie pratique. Et en fait, c'est pendant justement ma formation vidéo reportage documentaire que j'ai fait ce reportage-là sur ma grand-mère. Et vraiment, j'en suis vraiment très fière parce qu'en fait, ça s'est fait quand j'ai su que j'étais acceptée dans cette école. J'ai essayé un petit peu de réfléchir. Je savais justement qu'il fallait faire un court-métrage entre 12 et 15 minutes. Donc, je me disais, bon, bah, tu sais, c'est bien beau d'aller dans cette école, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même un court-métrage. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est vrai qu'en photographie, l'univers des artisans et des métiers manuels m'attirait beaucoup. Mais c'est ça. Puis après, très rapidement, après un projet photo que j'avais fait justement, où j'avais pris ma grand-mère, et puis les photos m'avaient beaucoup bouleversée, et je m'étais dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Il faut vraiment que je fasse Hmm. un documentaire sur ma grand-mère. Ma grand-mère, je suis hyper proche d'elle, C'était vraiment. ça ma prochaine question, mais continue. Ouais, c'est ça. Non, je suis vraiment très proche de ma grand-mère. Et donc, ça a été tout de suite, je me suis dit, mon Dieu, mais je veux faire ce documentaire. Et en fait, ce qui a été marrant, c'est quand je suis arrivée dans l'école, j'en ai rapidement parlé, alors que c'était encore comme la partie plus théorie. Puis après, j'avais Mhm. une autre formation qui venait au milieu. Puis je finissais vraiment sur mon court-métrage, mais directement, j'en ai parlé. Puis les professeurs m'ont rapidement dit, faut faire un petit peu comme attention parce que oui, c'est un beau projet, mais en fait, c'est un des plus difficiles parce qu'il faut vraiment être détaché de ses émotions. Et ça reste la famille. Et Hmm. puis, ça peut être très compliqué, justement, quand tu as une personne de ta famille en face et puis que là, tu sais, tu poses des questions, mais bon, je suis sa petite fille, donc du coup, c'est... Oui, je la connais, donc justement, il y a des choses où je peux me sentir plus à l'aise, mais ça peut Ouais. être... tu sais, c'est justement, fallait pas que je joue sur le truc aussi, bon, tu sais, tout va se passer parfaitement, donc c'est vrai que c'était quand même c'était un beau challenge, puis aussi, c'était une personne âgée, ma grand-mère a 94 ans, Wow. donc c'est vrai que non, c'était vraiment un beau challenge, ce court-métrage, ouais. Puis, est-ce que tu as l'intention de le rendre public, ce documentaire-là? En fait, de base, j'avais vraiment l'intention de faire partir ce film en festival. En fait, c'était pas mon intention première. Vraiment, mon intention première de ce court-métrage, je l'ai fait à 100% pour moi. Et je pense que Hmm. qui a fait que je me suis impliquée justement à 3000% dans le projet. Et je l'ai fait vraiment pour moi et pour ma famille avant tout, parce que je trouve que c'est un souvenir déjà extraordinaire. Absolument. Donc ça a été avant tout pour ça. Puis après, c'est vrai, quand on est à l'école, on en parle, puis on a des bons retours et on dit, bon, il y a tel festival. Mais au final, j'ai quand même regardé après coup. Puis ça a été beaucoup, là, à la fin de Rivière-du-Loup. Je veux dire, moi, j'avais mon déménagement, j'avais tout Ouais. ça. Puis il y a des festivals comme que j'ai raté la date où je pouvais l'envoyer.
Et puis au final, je pense que ça partira même pas en festival, mais je veux dire, je suis même pas tant déçue par cette décision, mais donc justement, j'étais en train de réfléchir, bon, bah, si ça va pas en festival, c'est vrai que je pourrais juste le sortir pour tout le monde sur une plateforme où qui puisse être vu par tout le monde, donc ouais. Parce que je sais que moi, personnellement, je sais pas, on me parle de ton documentaire, tu sais, là, ça fait un petit bout, là, mais ah, man, puis je suis tellement proche de ma grand-mère, moi aussi, que je serais vraiment tellement curieuse de voir, tu sais, le produit final, puis la raison pourquoi je voulais parler du documentaire, c'est oui, parce que j'étais curieuse, parce que ça me touche, mais aussi parce que je voulais parler vraiment de l'aspect famille, relations, amitié, à travers un peu ton parcours assez unique. Il y a pas des tonnes de personnes qui passent. C'est pas juste, déménager de chez ses parents, là. On parle vraiment d'être de l'autre bord de l'océan, qui est quand même énorme dans une période de notre vie qui est déjà assez difficile à gérer. Je peux pas m'imaginer toutes les affaires que j'ai vécues j'ai 22 ans, là. Tu sais, ma vingtaine commence, puis j'ai tellement l'impression d'avoir fait de cheminement, tu sais, niveau personnel, niveau relationnel aussi à travers les dernières années. Fait que j'étais curieuse de savoir, là, on a parlé un peu, il y a eu un divorce, la relation avec la famille avant de partir était déjà peut-être un peu difficile. Comment t'as trouvé la transition de ce niveau-là en déménageant, en commençant le cégep? En fait, je dirais libérateur. Je dirais Mm. libérateur parce que je pense que ça m'a fait énormément de bien de partir et de m'éloigner. En fait, c'est un petit peu triste dit comme ça, justement, Mais mais non, mais... ça m'a fait énormément de bien. Puis je le réalise encore plus en grandissant, puis en prenant de la distance comme ça, parce que j'étais en fait un petit peu la personne tout le temps dans la famille, sollicitée, à qui, tu sais, on racontait un petit peu tous les problèmes. J'étais entre mes frères, c'était mon grand Mm. frère, ah ben, tu sais, faut pas dire ça à maman, mon petit frère et machin, puis mon père, ma mère, puis c'est vrai que les années de divorce, ben, surtout quand t'es enfant, on était enfant quand ça s'est passé, ça engage beaucoup de choses, là après, tout ce qui est, ben, tu sais, le suivi, justement, des enfants, on a été suivis pendant des années, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette place-là où j'ai très vite porté beaucoup en étant Ouais. jeune, en fait. Et j'ai toujours, bah, tu sais, montré un peu, bon, bah, j'ai les épaules, c'est pour accueillir ça, ça. Puis après, tu sais, à la fin de la journée, ça arrivait que tu te retrouvais dans la chambre en train de pleurer, là. Mhm. Et c'était pas facile, vraiment, c'était une période qui était pas facile, mais euh, pour moi, c'était une chance, vraiment, de pouvoir partir à l'étranger. Comme ça, je m'en rendais pas compte. Mais déjà, avant de partir, ça m'a permis de renouer les liens avec mon papa, justement, à qui bah, il y a eu quelques années avant où je lui ai pas parlé pendant quelques années parce que, bah, Mhm. voilà, des histoires de famille. Et c'est vrai que de savoir que, justement, je partais, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je peux pas partir en étant aussi loin et puis que ça se passe Ouais. mal. Donc, c'est vrai qu'on s'est vu, on a arrangé les choses, puis après, tu sais, on a renoué les liens. Mais, mais le fait, c'est ça, de partir, au début, je me rendais pas compte. Je suis vraiment partie avec mes deux valises, puis, tu sais, je me rendais compte de rien. Je partais, Mhm. c'est quand même fou, là, tu sais, à l'autre bout traverser un océan. Et au final, ouais, je pense que ça m'a fait énormément, énormément, énormément de bien, de prendre du recul. Déjà, de plus être, entre guillemets, dans les histoires de Ouais. famille, dans les Ouais. trucs, tu sais, de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est génial. Et puis, j'ai eu un rôle très important, je pense. J'avais vraiment la sensation de rendre fière, en fait, déjà, de rendre fière Mm. ma famille. Oh, ben, tu sais, elle part. Et puis, c'était tout le temps qu'on en parlait. Ma mère au caissière, à chaque fois qu'elle faisait les courses, ma fille part au Canada. Puis, c'est vrai que j'ai réalisé à travers ça, que j'étais là, waouh, mais tu sais, c'est quand même fou. Et je pense que ouais, j'ai été une belle source de motivation, pour mes frères aussi. Mon petit frère, enfin, tu sais, quand t'es en France, là, puis que t'habites chez tes parents et que oui, ok, il y a des problèmes, mais parents divorcés, etc. Et puis que là, tu regardes la vie comme ça, du haut de ton petit âge, et puis tu te dis, ok, tu sais, c'est possible quand même de partir et puis de faire des choses, Ouais. même si on a vécu des choses difficiles. C'est vrai que je pense que ça a été aussi une force, et puis ça l'est toujours d'ailleurs pour mon petit frère, et puis mon grand frère qui est beaucoup plus grand quand même, mais ça reste une force, mais celle-là, je ne m'en rendais pas compte au début. Pour Ouais. moi, je partais là-bas, puis je me rendais pas compte de tout ça. Puis c'est vrai qu'à chaque fois, je rentrais du coup une fois par an chez moi. Et, et puis quand tu rentres, c'est une sensation étrange parce que j'ai très vite eu cette sensation où quand je rentrais, j'avais plus tant ma place. Je me sentais
plus le temps. Mhm. Après, ma mère a déménagé notre maison dans laquelle on a quasiment vécu quand même de longues années. Ma mère a déménagé, elle l'a vendue. Donc c'est vrai que quand je rentrais et qu'il n'y avait plus cette maison, j'avais vraiment la sensation de, c'est comme de plus être chez moi. Quand je rentrais, j'étais carrément, Ouais, pour moi c'était chez ma mère. Je veux dire, c'était une ouais, nouvelle ouais, maison, je ouais. connais pas, j'ai pas de souvenirs. Et donc c'est vrai, j'ai très vite eu cette sensation où justement, euh, oui, je rentre, mais je me sens comme pas tant chez moi. Puis au bout des fois, je me faisais surprendre en me disant, ah ben tu sais, j'ai hâte de retourner chez moi justement. Puis chez moi, c'était comme au Canada Ouais, maintenant. l'autre bord. Ouais. Et, et toujours, comment dire, toujours un plaisir. Forcément, il y a le manque de la famille, bien sûr, quand on fait des études comme ça, quand on est loin. Après, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a la chance, puis on le dit souvent avec mes parents, d'avoir justement ces téléphones. On peut faire des Ouais. FaceTime, voir. C'est quand même, c'est fou là, en réalité, en direct, ses parents à l'autre bout du monde. Mais justement, je dirais même que ça nous a rapprochés. En fait, bizarrement, j'avais mon papa au téléphone quasiment toutes les semaines, Mhm. ma maman aussi, mes frères. Je veux dire, c'est vrai que finalement, tu crées un lien où, ben, à Montpellier, je les aurais quasiment jamais appelés alors que j'étais à l'internat et que je les voyais pas souvent, alors que là, au final, on prend un rythme quand même, puis on arrive à s'appeler, à se donner des nouvelles. Donc, c'est vrai que ça nous a rapprochés. Après, ça reste compliqué. Ça reste compliqué Ouais. la distance quand même, on va le dire. Mais quand on est aux études, quand on est dans des cégeps, tout ça, je la sens moins. Mais bizarrement, maintenant que je suis dans mon appartement toute seule, c'est un peu plus C'est compliqué. plus dur, mais on va rentrer là-dedans aussi. Là. J'essaie de faire comme des phases de vie, mais je trouve ça important ce que tu dis parce que je pense que comme j'ai mentionné un peu plus tôt, que ça soit une immigration au bord d'un océan ou tout simplement que tu déménages de chez tes parents pour la première fois, que ça soit pour l'université ou pour un travail ou peu importe. Je pense on vit tout ce moment-là, tout le monde le vit un peu différemment, mais je sais pas pour toi, mais moi, justement, j'ai pris la distance, j'ai sorti de chez mes parents. Il y a des choses que j'ai appris à propos de moi-même. J'ai réalisé aussi que je commençais à mettre un petit peu plus d'importance sur les autres relations que j'avais dans ma vie. Tu sais, mon chum est devenu, tu sais, plus ma famille. Ça remplacera jamais, tu sais, mes parents, c'est pas la même chose. Mais de voir un peu la transition entre wow, genre, je suis en train de créer ma propre vie maintenant. Puis c'est une chose de le faire, tu sais, à 20, 21, 22, 23, tu sais. Mais t'avais quel âge quand t'as déménagé? J'avais 18 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment très jeune. Puis on peut embarquer là-dedans. Est-ce que pour toi, tu as eu de la facilité à faire des amis? Est-ce que tu avais l'impression d'aller recréer une sorte de famille choisie, si tu veux, à l'étranger après? Ouais, ben c'est intéressant justement. C'est vrai qu'en 2018, comme je le disais, j'avais justement beaucoup moins, mon cerveau cogitait beaucoup moins que ce qu'il cogite maintenant. On va dire c'était ça la facilité aussi. Je partais et puis pour moi ça a été justement tellement poussé et puis valorisé par ma famille que ben, tu sais, je savais pas trop où j'allais, mais je trouvais ça extraordinaire. Donc arrivé à Matane, comme tu le disais très bien, en fait tu te crées une autre famille, tu te crées une famille et puis euh, t'es dans un autre univers et justement parfois ce décalage-là peut être difficile à raconter quand même à ses parents aussi parce Mhm. que c'est vrai qu'on grandit énormément. C'est tellement des expériences qui nous font grandir mais tellement rapidement. Déjà, ben justement, les problèmes de famille, puis le fait d'avoir des divorces, des choses comme ça dans sa vie, c'est vrai que déjà ça fait grandir. Mais je pense que le fait de partir à l'étranger, puis de t'as l'impression que tu découvres le monde. Et puis, je veux dire, à Mhm. 18 ans, t'as quand même ben, encore. Tu sais, je veux dire, t'es jeune, hein, donc Ouais, ouais, t'es jeune. t'arrives. Puis ce qui est exceptionnel, c'est que on est plein dans ce cas-là. En fait, on se retrouve dans une école où ben, il y a quand même beaucoup de Français. Maintenant, je sais qu'à Matane, il y en avait beaucoup. Ça venait de plein d'écoles de France, vraiment. Et au final, ben, c'est ça, je pense, on crée comme une famille et ça se fait vraiment naturellement. Et moi, je vois à Matane, c'est encore là maintenant, les plus belles années que j'ai vécues depuis Mhm. que je suis au Canada parce que je pense que ça a été le changement, ça a marqué le changement en fait déjà dans ma vie, moi, entre ma vie en France et puis ma vie arrivée ici. Ça a été, on grandit tellement, on traverse tellement de choses et puis ça crée des liens uniques parce qu'au final, euh,
je veux dire, on a traversé carrément des moments de vie. Je Ouais. veux dire, c'est exceptionnel. Je vois justement encore maintenant Quentin, Maëwen, Lucas. C'est des personnes, on était justement, nous trois dans la même classe à Matane. On s'est rencontrés. Je veux dire, on était jeunes. Ouais. Et puis là, encore aujourd'hui, quelle chance, alors justement, d'être encore amis, puis de pouvoir, tu sais, parler de tout ça. Puis c'est vrai qu'avec du recul, on se dit, waouh, mais au final, c'est Matane, ça nous a vraiment marqué. Mais ça nous a marqué parce que c'est ça, on grandit ensemble, on partage des pleurs, on partage beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pleurs aussi parce qu'au final, on est beaucoup, je pense, à vivre des expériences comme ça, on est très sensible Mhm. d'être loin de la famille, d'être tout ça, puis on expérimente justement, tu sais, la vie, mais on expérimente la vie loin de sa famille, loin de tout le monde. Mhm. Donc c'est vrai que complètement ça, on la recrée. Puis, puis non, les personnes qu'on va rencontrer, puis les personnes que j'ai rencontrées lors de mes premières années sont très très importantes, vraiment. Et c'est vrai que justement, quelques années, non. Non, quelques mois après mon arrivée, j'ai rencontré aussi une personne avec qui j'ai été en couple pendant 2 ans. Et c'est vrai que au final, comme tu disais, en fait, tu recrées ça, tu recrées une famille et puis c'est un tout, c'est dur à expliquer en fait, parce que c'est vrai que de retransmettre par oral en plus qu'on peut vivre dans ces moments-là, c'est dur, mais ouais, il devient qu'il y a deux mondes. Oui, on le partage, mais je veux dire, ça, c'est inexplicable. Même à nos parents, c'est Ouais. compliqué de, tu sais, ce qu'on vit, ce qu'on partage, ce qu'on rencontre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soirées étudiantes et tout ça aussi, des années de cégep. Mais non, c'est vraiment, mon Dieu, c'est justement, ça me révoque plein de souvenirs là en disant tout ça. C'était des années exceptionnelles, exceptionnelles. Puis on grandit et on évolue beaucoup, puis on se porte chacun. Non, c'est vraiment, ouais. Puis avant de faire la transition à, tu sais, maintenant, ta vie maintenant, tout ça, euh, je sais que pour moi, tu sais, la transition s'est fait différent. Cette phase-là de ma vie, si tu veux, s'est faite très différemment que la tienne. Mais c'est une des périodes de ma vie que je pense que j'ai plus appris sur moi-même. Je suis qui, c'est quoi que j'aime, c'est sont où mes valeurs pour de vrai, qu'est-ce qui est important. Euh, fait que ça va être dur un peu de parce que t'es là maintenant, mais c'est quoi la chose que tu dirais que t'as retiré de cette phase-là de ta vie, ce chapitre-là? C'est qu'est-ce que t'as appris à propos de toi-même grâce à ce chapitre-là? J'ai appris, je pense, c'est pas facile comme question. Mm. Je dirais que j'ai appris quand même à prendre conscience, en fait. Mm. À prendre conscience du regard, de par le regard des autres, justement, de la chance que j'ai de vivre tout ça. C'est vrai, quand on vit toutes ces choses, on se rend pas vraiment compte. Tu sais, on est là au milieu, puis on trouve des fois à se plaindre là comme partout. C'est la vie, je veux dire, des fois à Mhm. Matane. Ah, tu sais, vraiment, il fait pas beau, il y a des tempêtes, un machin, être négatif. Puis au final, tu prends un pas de recul, tu te dis, mais tu sais, je suis quand même au Canada. Je veux dire, genre, à la fin, ça devient une banalité, alors qu'au final, tu sais, c'est quand même gros, là. Je veux dire, c'est quand Mhm. même exceptionnel d'être ici, puis de faire ses études à l'autre bout du monde. Mais ouais, je dirais que j'ai énormément réalisé toutes ces années. Déjà, la force, en fait, que j'ai pu en dégager de ça. Et c'est vrai que on n'a pas souvent, on se complimente pas souvent Non. soi-même. Mais c'est vrai que quand je prends justement un pas de recul, puis que je me dis, OK, je suis arrivée vraiment en 2018 avec mes 2 valises sans connaître personne. Et aujourd'hui, j'en suis là. Oui, c'est encore compliqué, mais je veux dire, c'est, en fait, il faut énormément de courage. Et il y a plein de gens qui diront, oh, mais quelle chance, t'es au Canada, mais quelle chance, tu voyages beaucoup, mais mon Dieu, tu fais plein de trucs, etc. Mais pour moi, c'est pas de la chance, en fait. Je veux dire, je l'ai provoqué ça, et Mhm. oui, j'ai eu la chance enfin, je pourrais dire la chance que ma mère m'ait trouvé cette école et puis m'ait dit, OK, tiens, il faut que tu fasses quelque chose et puis que tu partes, tu continues la photo. Ça, c'était une chance de l'avoir eu à ce moment-là pour comme me secouer. Mais je veux dire, toutes ces années-là, c'est pas une chance. Ça a été très dur. En vrai, c'est quand même très dur. On est loin de sa famille. On est à l'autre bout d'un océan. Je vois pas, comme on disait, ma grand-mère, je suis très proche d'elle. Je veux dire, je vois pas ma grand-mère souvent. Ma mère, c'est pareil. Mes frères.
tu te rends compte que tout le monde grandit et que toi, tu es là. Et puis, oui, tu rates des choses. Tu rates des choses en Ouais. étant loin. Tu grandis, tu évolues énormément. Mais c'est vrai que ouais, ça reste beaucoup de changements et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir prendre ces décisions-là de vie. En fait, c'est pas oui, je vais étudier au Canada, c'est non, tu sais, là, oui, je pars étudier au Canada, mais je veux dire, je me projette quand même là et maintenant, je me vois vivre ici et faut se rendre compte aussi, bah, tu sais, c'est ça, de tout le travail qu'il y a derrière, les papiers, tout ça, Ouais. tu sais, on en parlait souvent justement avec Quentin, Maïwen, Lucas, c'est vrai que les papiers, c'est compliqué, c'est une partie aussi justement où, bah, tu sais, moi, je peux pas appeler maman et lui dire, bon, bah, maman, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Bon, même si les premiers papiers avant de partir, c'est elle qui les avait faits, mais dire après, c'est vrai que c'est un monde où ben, c'est différent de la France. Moi, je peux pas appeler sur plein de choses. T'appelles pas ta mère en lui disant ah Ouais. ben tu sais, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Elle va te dire juste je connais pas. Et en fait, Ouais. il est là le truc. C'est là que tu grandis. C'est Mm. parce que bon ben et puis là ben maintenant justement ta famille ça devient Quentin, ça devient Maïwen, ça devient Lucas, ça devient tout ça parce que ben, qui je vais appeler quand je vais avoir des problèmes comme ça va être mes amis. J'ai eu Mm. depuis le début, je me suis fait ici. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis, bon, ben, tu sais, maintenant, ben, maman, je peux pas l'appeler pour résoudre certains problèmes parce qu'elle peut pas m'aider, parce que je suis à l'autre bout du monde. Et au final, c'est comme ça, je pense, petit à petit qu'on évolue, qu'on grandit encore plus. Mais ouais, je résumerais ça j'ai pas une chance, mais oui, une chance provoquée. Et puis après, beaucoup de courage par la suite, je pense. Faut vraiment Non, je avoir suis beaucoup de absolument courage. d'accord. Puis j'adore ton histoire, puis c'est pour ça que j'adore l'histoire de Lucas, puis Maë, puis Quentin aussi, parce que vous avez toutes eu un moment où il a fallu prendre la décision. Là. C'est comme tu dis, ça s'est pas fait tout seul. Puis j'espère que en jasant, ça vous a donné l'opportunité un peu de vous dire genre wow, bravo. Tu sais, j'ai quand même réussi à faire tout ça. Du moins, c'est ça que j'essaie de dégager avec vous aujourd'hui. Euh, Puis là, je veux en revenir à aujourd'hui. T'es où maintenant? Sur quoi tu travailles? C'est quoi qui t'allume? Noah est où présentement là, dans la vie, que ça soit au niveau personnel, professionnel? Amène-moi où ce que tu veux aller. Alors, je dirais, là, c'est une partie qui peut être très intéressante, justement, parce que mon Noah professionnel est toujours une bosseuse acharnée qui n'arrête jamais, qui est à fond dans son travail, qui a plein de projets et qui, avec tout ça, fait des voyages, parce que c'est vrai que j'adore voyager. Je reviens d'un gros road trip aux États-Unis, la moitié Ouais, de l'Ouest américain, c'était exceptionnel. Puis encore là, c'était pas une chance, mon Dieu, j'ai tellement travaillé pour pouvoir faire ce rêve-là, parce que c'était ouais. complètement un rêve. Et c'est vrai que professionnellement parlant, bon ben c'est sûr on a toujours un peu de manque de confiance en soi, donc des fois bon, c'est un peu compliqué professionnellement, mais je veux dire j'ai toujours travaillé et vraiment depuis que je suis arrivée à Matane justement, je pense que ça a été ça aussi un peu ma force euh, de toujours c'est ça, toujours le travail même à côté des études, puis c'était pas vraiment marrant, hein, tu sais, c'était du ménage et puis Hmm, laver des toilettes et puis des ouais, sols de centres sportifs. Donc c'est vrai que ça aussi, il faut le souligner, tu sais, les étudiants aussi qui viennent à l'étranger, puis qui étudient, puis qui n'ont pas, tu sais, papa, maman qui financent tout, mhm, l'école et tout ça, tu sais, avoir le courage aussi, c'est ça, de se faire de l'argent en plus des études, en plus d'être éloigné, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé bah, tout le temps quand j'ai été à côté de mes études, j'ai toujours fait du ménage dans les cégeps, etc. Et à Rivière-du-Loup, ça a vraiment développé justement ça, beaucoup plus de contrats photos, beaucoup plus de très très bons retours vraiment avec les cégeps. Je travaillais pour le cégep de Rivière-du-Loup en tant que photographe. Et puis là, ma vie, puis les actions que je prenais, c'était comme ça évoluait vraiment rapidement, ça fait mhm. un effet boule de neige, puis je me suis dit, ok, tu sais, les gens sont vraiment contents de mon travail, puis tu sais, comme là, ok, bon, ben, tu sais, on aime ma personne, on aime ce que je dégage et mon énergie, et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de confiance, on va dire, par rapport à ça, et donc là, j'ai eu euh, cette vie justement à Rivière-du-Loup très mouvementée, où j'étais vraiment la dernière année, je faisais des contrats photos, j'avais réalisé mon court-métrage, je vais dire, je travaillais à la résidence du Cégep, je travaillais au ménage, j'arrêtais pas, vraiment, j'arrêtais pas et je faisais tout et ça me plaisait. Il y a des journées, je faisais 3 métiers dans la même journée. À chaque Ouais, fois, je rentrais, je rechangeais ma tenue et puis je repartais. Mais c'était génial, je veux dire, j'adorais ça. Et, et puis là, je me suis retrouvée justement à prendre des décisions, donc à déménager, à arrêter ma relation aussi, parce que j'étais en relation à Rivière-du-Loup. Et mon copain a décidé de rentrer en France.
Mm. Et tout ça, après, c'est beaucoup d'événements, justement, C'est des qui gros font mal. changements. Et effectivement, puis c'est beaucoup d'un coup. Donc, même quand il m'a annoncé, justement, bah, qu'il rentrait en France et puis que sa famille rentrait aussi, c'est vrai que ah ben ça fait un petit pincement parce que bon tu te Mhm. dis ok bah tu sais les choses avancent comme ça puis après je fais confiance en la vie quand même puis je me dis ça se passe comme ça doit se passer comme ça puis on verra ce qu'elle nous réserve après mais c'est vrai que c'était bah, cette rupture là quand même parce que Mhm. oui les relations à distance et ça s'entretient mais c'est très compliqué donc c'était cette rupture là un peu sonnée à l'avance en plus puis le travail, beaucoup de travail, donc qui dit travail, qui dit fatigue quand même. Changement de vie, donc là, recherche d'appartement, etc., etc. Puis en fait, je suis une personne, je peux pas faire les choses à 10%. C'est-à-dire qu'à chaque Mm. fois que j'entreprends quelque chose, je fais les choses à 100% et ça me fatigue énormément. Ouais. Énormément, énormément. Je suis épuisée. En fait, je fonctionne par, on va dire, accumulation. C'est-à-dire que je me rends pas compte, j'avance, et puis accumulation, puis au bout d'un moment, je craque et j'explose, en fait. Mm. J'explose, et moi, pour moi, pleurer, c'est vraiment libérateur pour moi. Je prends plus ça comme être faible ou autre. J'ai tellement besoin de pleurer dans la vie, mon Dieu, mais ça me fait du bien, juste, c'est ma façon d'évacuer, et comme de Mm. repartir à zéro, parce que si je pleure pas, je peux pas, je peux même pleurer de joie, de tout, n'importe quoi, pas que de stress ou d'anxiété, mais c'est ça. Puis justement, je viens de dire anxiété, bah, c'est une belle partie de ma vie. Je fais quand même pas mal d'anxiété et j'ai quand même pas mal de stress, tout ça à ce niveau-là. Puis mon cerveau ne s'arrête jamais. Mon Dieu, là justement, il y a peut-être des gens qui pourront se reconnaître là-dedans. Mon cerveau, il est tout le temps à 400, à 400, à 400, puis il pense à ça, puis aucun rapport, il va penser à un autre truc, à un autre truc, à un autre truc. Et c'est vrai que c'est épuisant. Donc ça a été une grosse période. Vraiment pour moi bah, autant de travail que de entre ma vie professionnelle ma vie personnelle c'était très 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 compliqué et après bah là mon déménagement Mm. mon arrivée à Québec bah, mon copain qui est rentré en France. J'ai fait un petit voyage, mais encore là, mon voyage s'est fait beaucoup trop tôt. Là, c'est la preuve que justement, des fois, quand on dit écouter son corps, chaque année, c'est drôle, ça fait 2 ans que c'est ma résolution, et puis ça fait 2 ans que j'ai du mal à la tenir. C'était un voyage qui était organisé avec mon cousin, justement, et c'est vrai quand même quelques regrets parce que ça s'est fait trop vite et j'en étais pas là dans ma tête. J'étais trop Mm. fatiguée et je pense que là, justement, je me suis pas écoutée, en fait. Je me suis pas écoutée, j'aurais dû plus écouter ça. Et en fait, bah, déjà, quand mon copain est parti, bah, là, c'était horrible. Enfin, vraiment, c'était très Mm. compliqué. Tu sais, il rentrait en France, puis moi, je sais que tu sais, je rentre une fois par an. Et donc, ça a été très dur. Après l'aménagement, puis là, un peu de la joie au milieu. Tu te dis, oh là là, Ouais. j'ai mon premier appartement. Tu te dis, c'est incroyable quand même. Bravo, genre, t'as réussi à avoir Ouais. ça. C'est génial. Et puis une fois que je l'ai eu, bah, je passe à autre chose, directement dans ma tête. C'est comme ça Mm. tout le temps, tout le temps. J'ai quelque chose exceptionnel, et puis ça y est, j'ai enlevé mes cartons, bon, bah, c'est chez moi, et puis là, bah, je passe au problème suivant. Et en fait, je prends pas le temps de me dire, ok, c'est waouh, genre, t'es là, tu vois. Et c'est ça qui est génial, c'est que des fois, j'appelle ma mère et je suis pas bien, et je lui dis, ah, mais il y a ça, il y a ça. Elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte que là, tu as ton appartement, tu es à Québec, tu es chez toi. Enfin, je veux dire, tu sais, tu t'installes au Canada, tu as ça, et regarde autour de toi, genre, pose le téléphone, respire et regarde ce que tu as autour. Et c'est vrai que c'est des moments où justement, je sais que je peux l'appeler et puis c'est qu'elle va me parler de ça parce que c'est dur pour moi de des fois mettre ma vie à off et justement, genre, regarder et puis me dire, ok, tu sais, tu peux te poser et puis regarder tout ça, ça va trop vite, ça va vraiment trop, trop vite, genre. Ouais, je pense que t'es définitivement, en fait, c'est pas je pense, je sais que t'es pas seule là-dedans, je suis pareil, puis tu sais, ce que tu dis de pouvoir être capable de prendre une pause puis de reconnaître les petites victoires, les gros moments, tu sais, tout ça, ça prend de la pratique, puis de mon expérience, ça prend aussi des gens autour de toi. Tu sais, tu l'as fait avec ta mère, moi c'est peut-être plus avec Grant. Tu sais, ça prend d'autres mondes, puis je pense que, premièrement, je recule encore avant d'avancer. Merci d'avoir été aussi honnête. Merci de partager ça. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui vont être en train d'écouter ça puis qui vont se voir dans qu'est-ce que tu viens de partager. Puis c'est pas facile à partager. On veut mettre ça beau, surtout quand on va mettre ça, tu sais, partout puis que les gens vont pouvoir écouter. C'est pas facile de se présenter exactement comme on est. Puis
non seulement ça, mais c'est pas facile de le reconnaître. Tu sais, le fait que t'es capable de t'asseoir là puis de me compter tout ça, mais c'est parce que, à quelque part, t'as pris le temps de faire l'exercice, de le reconnaître puis d'en prendre conscience. Fait que pour revenir un peu à ta plus grande leçon de tantôt, ben, oui, des fois, de le mettre en pratique puis de ralentir pour se permettre tu sais, de digérer tout ça, ben, tu le fais un peu plus que peut-être que tu penses. Fait que c'est là que je m'en allais avec ça. Puis, encore une fois, je pense qu'on est pareil là-dedans. Puis, je pense que tu te mérites de te prendre des moments comme ça. Puis, ça m'amène un peu parfaitement à ma prochaine question. Je la pose souvent, mais parce que je pense vraiment que c'est important. Puis, peut-être que ça va juste te faire réaliser que tu aurais peut-être besoin de le faire un peu plus si jamais t'as pas de réponse. Mais à travers tout ça, un moment vraiment mouvementé, un moment très difficile avec beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, c'est qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé en général à travers tout ça? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, on n'a pas encore parlé des relations et tout ça, mais c'est vrai qu'on en reviendra après. Mais j'ai tout le temps, depuis le lycée, justement, été en couple et j'enchaînais les relations et les relations et Mhm. les relations. Et en fait, je suis arrivée à un stade dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, tu te connais pas. Genre, je veux dire, toi, personnellement, tu sais pas qui t'es, tu sais pas où t'en es, tu te connais pas. Je veux dire, moi, je me suis toujours connue en étant en couple et en ayant quelqu'un dans ma vie et en ayant bah, cette affection-là, ce besoin d'affection et puis tout ce qu'apporte une relation, justement. Et c'est vrai que, en fait, pour dire un petit peu la base, parce que je suis obligée de dire ça pour continuer, je me suis fait suivre beaucoup. Quand je suis arrivée, bah, il y a eu Matane, où là, je ne me faisais pas suivre, mais en fait, à Rivière-du-Loup, j'ai commencé une rencontre qui a duré quand même un bon 7 mois avec une sexologue, suite à justement une relation avant celle qui Mhm. a duré, qui s'est très très mal passée. Bah, je pense que mes relations en général ont été très compliquées. Je pense que c'est quand même, on pourra en parler après parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie, mais là, celle-là, ça a été la goutte d'eau. Je pense que ça a été très très dur. Ça a été horrible, vraiment horrible. Mhm. Et en fait, j'ai fini par avec du recul et justement la maturité que j'ai pris bah, d'année en année, me dire à cette personne sans lui dire, mais je veux dire, dire là-haut, merci en fait, parce que sans toi et sans tout ce que tu viens de me faire vivre, jamais j'aurais fait l'action de me faire aider. Et là, je Mhm. sentais que je pouvais plus. Déjà parce que ça inquiétait aussi, cette histoire-là, inquiétait Ouais. autour et que ça en parlait quand même. Et je me suis fait suivre. Puis bah, honnêtement, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Ça a été une sexologue, c'est ça. Donc le sexologue, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas Ouais. que lié aux relations avec le sexe. Là, c'est beaucoup les relations bah, homme-femme et puis tout ce qui est dans le relationnel quand même. Et puis là, j'ai commencé cette thérapie et ça m'a fait énormément, énormément, énormément de bien. Déjà, je pense parce que, tu sais, quand on fait quand on commence des choses comme ça, faut être un peu, tu sais, en symbiose comme avec la personne qu'on a en face. Mhm. Et ça a tellement bien marché. C'était, mon Dieu, j'ai réalisé tellement, tellement de choses. Et ça a vraiment été un gros coup de cœur. Donc, ça a duré quand même peut-être 6 mois, 7 mois. Et après ça, on avait comme fini le travail carrément. C'est tellement que Wow. j'avais évolué, c'était allé vite, on se retrouvait, puis on était là, bon, bah, je veux dire, là, au bout d'un moment, c'est plus moi, justement, ça va plus être le travail d'une psychologue de gérer, ben, tu sais, après, il y a des problèmes beaucoup plus profonds, donc voilà. Et après ça, je me suis fait suivre par une psychologue à Rivière-du-Loup. Et pour me rassurer, justement, dans cette période qui allait être compliquée, je Mhm. me suis inscrite au CLSC, Mhm. Mhm. pas dire de bêtises. Et donc là, ça commence juste, du coup, je viens d'avoir ma première séance avec un psychologue il y a pas longtemps. Mais tout ça pour dire que oui, je me suis fait suivre quand même beaucoup. Et en fait, je réalisais pas, tout simplement,
c'est ce que je ratais. En fait, je me suis jamais tant découverte que ça. Et puis avec ces années, tout va vite. Je suis à l'étranger, j'arrive, t'as des écoles, t'enchaînes les trucs, tu fais des amitiés, etc. J'ai enchaîné les relations. Et puis au final, tu dis, mon Dieu, bon, ben, j'ai 24 ans. Et puis voilà. Et au final, moi, ben, je Je sais sais pas, je suis pas. qui. Hmm. En fait, je sais pas. C'est oui, je suis passionnée de photo, alors j'adorais dire ça. Puis je vais en faire mon métier. J'adore la photo, machin. Et au final, ben, je faisais de l'angoisse, je faisais de l'anxiété parce que j'ai toujours fait de l'anxiété. Puis ça a été très compliqué. Puis là, mes émotions, puis je savais pas gérer. Et puis Hmm. je pleurais. Puis je me disais, mais mon Dieu. Puis j'avais une douleur, mais dans la poitrine des fois, mais une douleur, mais à en pleurer, mais comme si je perdais quelqu'un de ma famille. Ou c'est... Puis tu te dis, mais ça vient d'où? Mais c'est quoi ce monstre qui m'habite? Enfin, genre, je veux dire, Hmm. tu sais, il faut que je parle à quelqu'un, c'est pas possible, je peux pas garder ça. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, il faut enfin, faut que je me fasse aider, il faut que je parle, il faut que j'arrive pas. En fait, je sais même pas par où commencer. Et c'est Hmm. ça, des fois, que je disais, c'est que je disais, mais je sais pas. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'appréhension avant d'avoir cet appartement parce qu'en fait, je me voyais, j'y étais même pas. Je me voyais déjà faire des crises d'angoisse, pleurer, Ouais, me dire, mon Dieu, je suis toute seule, ça va être horrible, etc., etc. Mais, et tout ça avant même d'y être. Donc ça, c'était ouais. 100% d'anxiété, c'était des pensées, mais c'était des pensées négatives, comme il y en a 50 000 qui passent à la seconde dans ma tête. Mais au final, euh, au final, c'est vrai que quand on passe justement ça, cette étape-là, bah, de se faire aider, c'est vrai qu'on peut avoir justement des conseils et puis des personnes. On fait beaucoup de travail là-dedans parce qu'en fait, il faut pas croire que tu sais, la personne, elle sort sa baguette magique puis tout est résolu. C'est en fait des fois juste tu parles, puis juste toi en parlant, eh ben, tu sais, tu te rends compte de beaucoup de choses. Et puis elle va juste apporter le bon mot et c'est la bonne chose qui va te faire vraiment réaliser. Mais, euh, mais c'est ça, ça a été très compliqué, vraiment beaucoup de crises d'angoisse et tout. Et là, maintenant, aujourd'hui, je commence juste à apprendre justement qu'est-ce que c'est. Ok, bon, bah, je suis chez moi et puis quand ça va pas, bah, là, j'ai personne, tu sais, je peux pas appeler Hmm. mon copain, ouais, j'appelle ma mère, mais tu sais, il faut encore que ce soit pas après 16 heures parce que sinon elle dort. Donc, je veux dire, tu sais, il y Ouais, a ça aussi, le décalage horaire, c'est compliqué. Puis ici, ben oui, tu sais, j'ai des amis, mais je veux dire, quand I'm Highway, ils sont quand même à 30 minutes. Lucas, il est là, mais je veux dire, après, tout le monde a sa vie, puis c'est normal. Je ouais. veux dire, tout le monde a son rythme de vie, puis il faut prendre ça en compte. Mais là, qu'est-ce que je fais quand ça va pas? C'est nouveau. En fait, c'est fou de dire ça parce que j'ai 24 ans et c'est nouveau, mais c'est une chance quand même de pouvoir me poser cette question, alors que tu sais, j'aurais pu me la poser peut-être il y a 30 ans. Il y a des gens qui se la posent jamais. Hmm. Mais je dois dire. Je prends le temps des fois de prendre plus conscience déjà de ce que j'ai, prendre un pas de recul et prendre conscience et essayer de me dire, ok, tu sais, il y a ça, 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 mais regarde, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, tu sais, c'est exceptionnel. C'est vrai que je suis une personne quand même, j'aime bien parler, me faire rassurer, donc c'est vrai que des fois, ben, je vais juste passer un coup de fil, que ce soit à ma grand-mère justement, ou à ma mère, ou à mon petit frère ou autre, et ça me rassure beaucoup. Mais sinon, j'ai quelque chose qui est assez fantastique, mais j'en parle, mais quoique ça peut aider quand même des personnes, c'est vraiment, vraiment bien. C'est nouveau pour moi, je découvre ça seulement il y a quelques semaines, là, même pas un mois. En fait, c'est un masque d'hypnose consciente. Ah, ouais. Et ma mère m'a fait envoyer ça quand justement j'ai eu cet appartement et que je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et que ça allait pas et que j'étais vraiment mal et puis que je sais pas, d'un coup ça allait et puis d'un coup je faisais mon ménage et puis genre comme ça Ça te partait, pogne. ça partait et puis c'était horrible, horrible, ça s'arrêtait jamais et puis mon cerveau impossible de le décrocher et puis Hmm. tous les jours, c'était un combat. Ok, il faut que tu te réveilles, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Mais tu sais, quand ta vie n'a pas commencé là, les démarcher et tout, c'est prendre beaucoup sur soi. Puis c'était vraiment Ouais. compliqué. Et, et ce masque, bon, bah, je l'ai eu du coup en revenant de mon voyage des États-Unis. Donc c'est vrai que ça fait pas très longtemps, mais je peux dire que justement, c'est ce moment-là que je prends pour moi parce que ça fait pas des tonnes de temps que ça a commencé ça. Mais je vais dire, c'est vraiment un masque en fait d'hypnose consciente. Donc tu peux le faire avec ou sans. En fait, c'est un masque qui a été produit en France justement, en Ardèche. Et
ça vient avec une application sur le téléphone. Et en fait, tu as cette application, puis là, tu as plein de programmes. Par exemple, ça peut être juste des questions auxquelles tu réponds, comme, tu sais, t'as bien dormir, géré mon stress, t'as aussi Hmm. arrêté de fumer, t'as aussi des trucs pour le poids, t'as plein de choses, vraiment plein de choses. Wow! C'est hyper complet, puis à chaque fois, c'est renouvelé, c'est à vie, en fait. C'est vraiment des programmes, tu sais, comme tout ce qu'il y a, les vidéos, tout ça sont mises à jour. Et en fait, il y a justement des vidéos comme ça, des tutos qui sont mis. Et en fait, tu mets le masque sur tes yeux. Et puis là, tu mets tes écouteurs ou un casque. Et en fait, tu commences carrément, c'est une hypnose consciente. C'est-à-dire que tu mets ton masque et puis là, il y a quelqu'un qui te parle dans les oreilles, puis la voix se déplace. Puis tu sais, ça te permet de faire une Wow! guide et c'est tellement. Et je veux te dire, comme ça, je le C'est mets, je suis stressée. absolument que je vais venir faire un voyage chez vous pour venir Ouais. essayer ça. Eh non, mais mon Dieu, tu sais, t'es stressé. Et puis après, je pense qu'il faut pas en abuser. Tu sais, c'est pas à chaque fois que t'as un truc que tu mets le truc et tu mets le masque et puis tu fonces sur l'appli parce que sinon c'est compliqué. Mais je veux dire, je l'ai fait encore hier soir parce que je chantais justement. Ben, j'avais mon premier jour à la boulangerie là ce Ouais. matin. Et puis c'est vrai que ça tournait beaucoup dans ma tête et il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais tu le mets et puis là, mon Dieu, la voix te transporte complètement. Et, euh, et puis, tu as carrément des vibrations qui se font dans le masque pour comme, tu sais, faire un système où les pensées Oh s'envolent. my Et gosh! puis, il y a comme des fois où il te fait... c'est un moment où j'étais stressée, puis j'avais comme lancé un programme un peu là-dessus. Et en fait, ça disait, imaginez comme, bah, tu sais, de représenter la douleur ou votre point de compression, genre par une forme ou quelque chose. Et en fait, ça va donner des vibrations dans le masque, mais comme tu as l'impression que la douleur, genre, elle part de tout. Et c'est exceptionnel, vraiment. Puis, tu sais, j'en parle encore, je suis fascinée parce que mon Dieu, c'est tout nouveau. Mais Wow! Mais tu me non, partageras absolument le lien, puis on va pouvoir le mettre en oui, lien pour mais l'épisode. vraiment, vraiment. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression que. Tu sais, peut-être plus tard, oui, il faut trouver le temps justement pour faire ces choses-là. Et j'ai l'impression que je trouve le temps pour le faire. Et c'est vrai que je suis fière C'est parce que c'est super. mon petit moment. Et mon téléphone est en mode avion. Je mets ça, mes écouteurs. Puis tu sais, là, t'entends juste la voix, t'es transporté. Wow. Et j'ai pas énormément de moments comme ça où genre je peux vraiment me poser. Mais c'est vrai que ça fait partie. Et puis merci à ma maman justement qui m'a envoyé ça. Et je pense que c'est un outil exceptionnel qui peut vraiment, ben, au-delà des séances avec les psychologues et tout, qui peut vraiment, mon Dieu, aider personnellement. Puis c'est ça, à évoluer. Puis gérer son stress, c'est bien beau les psychologues, mais je veux dire, si le mardi je vais pas bien et que ma rencontre c'est le mercredi, Non, c'est... c'est ça. C'est important d'avoir des outils que toi, t'es capable de contrôler. Puis là, wow, tellement de choses à aller déballer là, sur ce que tu viens de me dire. Premièrement, merci de le partager. Je sais que c'est pas, on vit malheureusement encore dans un monde que c'est un peu tabou de parler de ces choses-là, puis c'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui t'a entendu qui dit wow, genre j'ai jamais voulu, j'ai jamais osé aller chercher de l'aide, mais j'en aurais peut-être besoin. Fait que plusieurs questions en s'en allant là-dedans. Avant de vraiment rentrer dans plus l'histoire relationnelle que tu as commencé à partager, mais que tu voulais approfondir, pour ceux qui ont entendu le terme sexologue pour la première fois, peux-tu nous expliquer un peu tu sais, une séance avec une sexologue ou un sexologue, ça se passe comment? Est-ce que c'est beaucoup comme une psychothérapeute ou que ça va être beaucoup de la conversation, ça va être des questions? Juste pour les gens qui sont peut-être, peut-être que ça pourrait être une belle option pour moi. En fait, je dirais, comme me disait d'ailleurs ma sexologue, on s'adapte vraiment aux personnes qu'on a devant. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui est beaucoup besoin d'extérioriser par la parole. Donc, Hmm. je vais parler, puis des fois, c'est même possible qu'elle parle juste pas tant. Et, et c'est ça, juste parler. Puis au final, elle pouvait, moi, des fois, mon Dieu, je parlais, j'ai tellement de choses à dire. Puis elle me disait, mais c'est, t'as tellement. Enfin, je veux dire, c'est tellement évolué, je veux dire, tu as tellement un beau regard face à tout ça. Et puis, euh, tu sais, si tu réfléchis, je veux dire, ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que quand on décide de se faire aider comme ça, il faut vraiment être motivé et vouloir avancer. Et en Hmm. fait, moi, je voulais plus qu'avancer, tellement que quand on me donnait des petites choses à faire à la maison, ou des fois il peut y avoir ça, répondre un peu à des petites questions, ou alors, bon, ben,
tu sais, t'as vécu tel événement, essaye de les mettre dans un tableau, tu sais, un peu, ça t'aide un peu à classer tes idées ou tout ça, ou des relations ou plein de choses. Il peut y avoir plein d'exercices comme ça qui nous sont donnés, mais, euh, mais c'était toujours, moi je rentrais chez moi, puis je faisais des trucs qu'on m'avait pas demandé, hein. Je faisais des tableaux, je me disais, ah ouais, ok, si ça, ben, c'est relié peut-être avec l'anxiété, mais pourquoi j'ai de l'anxiété? Ben, parce que, ben, tu sais, c'est peut-être un vide, mais ce vide, il vient d'où? Ben, genre, il vient de mon enfance, et puis ben, tu sais, c'était, je veux Oh non, dire, je comprends. le processus, tu le fais toi-même quand tu vas avoir Mm. même n'importe quelle personne, tu le fais toi-même, il faut que tu aies envie d'avancer. Mais on va pas t'apporter des clés. On va pas te dire, ah bah tiens, décris-toi. Ah bah alors je pense que tu as ça, parce que tu as vécu ça. Non, tu vas parler et puis des fois on va te mettre un mot sur ce qu'il y a et puis tu vas dire, ah ouais, ok, on va t'amener sur des pistes. Et puis moi des fois je parlais comme un exemple, je racontais des choses bah, avec des relations que j'ai vécues. Je veux dire, elle me regardait, elle me disait, mais tu pleures pas? Enfin, je veux dire, en mode, t'as aucune émotion qui sorte. Elle me disait, est-ce que tu penses que tu es une personne qui est détachée de tes émotions? Et puis là, je me dis, bah, non, j'ai comme mal, hein. Mais c'est beaucoup c'est vrai que c'est beaucoup de réflexion juste en Mhm. parlant, en fait, que tu te dis, ah, ok, bah, ouais, ok, il y a peut-être ça, puis elle vient peut-être de mettre un mot Le sur doigt quelque sur chose quelque d'important. chose. Et c'est ça, en fait, c'est avant tout déjà un travail de soi. Mais mon Dieu, pour toutes les personnes qui hésitent, moi déjà, je dirais, si je dois bien dire un truc, c'est que toutes les personnes sur Terre devraient se faire aider, devraient avoir la chance de se faire aider. Après, je sais que Absolument. moi, c'était dans une école, donc c'est vrai que ça a été gratuit. Je sais que ça coûte très cher. Et plus tard, justement, quand je gagnerai bien ma vie, je suis complètement ouverte à faire une vraie, un vrai travail, justement, avec un vrai psychologue. Mais encore là, tu sais, c'est sûr que ça coûte de l'argent et ça, c'est vrai que Absolument. ça peut freiner des personnes. Il y a des services gratuits aussi, mais c'est vrai que mon Dieu, juste parler des fois, pas à ses amis, pas à la famille, à une personne totalement extérieure. On se rend pas compte, on pense tout le temps, en fait, et puis si je dois dire un truc, c'est exactement ça, c'est qu'on pense tout le temps que ce qu'on vit, c'est moins pire que la personne à côté, alors que c'est totalement faux. Moi, en en parlant, mon Dieu, il n'y a pas de pire, de meilleur, de mieux, de moins bien, tout est douloureux, de toute façon, et il faut juste faire le pas. Franchement, si on doute, pour moi, c'est qu'il faut y aller. Non, vraiment, il n'y Non, a pas de... absolument. Puis t'as absolument raison. Puis j'aimerais juste donner vite vite, c'est pas la première fois que je le mentionne, mais pour peut-être que les gens qui écoutent pour la première fois aujourd'hui, il y a deux ressources que je suggère vraiment aux gens que j'en ai utilisé un des deux, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le deuxième. Il y a un livre que j'ai lu maintenant, v'là 3 ans peut-être, quand j'ai déménagé de la maison pour la première fois, beaucoup de grosses émotions, beaucoup de changements, beaucoup de questionnements à propos de moi-même, vraiment perdus. Puis ma tante qui a fait beaucoup de psychothérapie, elle, dans sa vie, et elle s'avait fait suggérer ce livre-là. Puis ça s'appelle, là, je vais oublier la personne qui l'a écrit, là, mais je mettrai les liens, les photos, tout le kit, là. Mais ça s'appelle Je réinvente ma vie. Puis c'est un titre complètement cliché, ça n'a aucun rapport avec la qualité de l'écriture qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un livre qui est écrit par des psychologues, puis c'est tout à propos de les schémas de ta personne. Fait qu'au début, tu vas répondre à un questionnaire avec tout plein de questions. Puis selon tes réponses, il te suggère les schémas ou comment tu dis ça en français, des patterns, des Ah oui, attends. tu comprends que j'essaie de dire Oui, comment ça s'appelle. Bref, on va continuer vu que tu m'as compris. Ça te pointe vers les patterns, les tendances que ouais. t'es porté à répéter selon qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, qu'est-ce qu'il y a eu dans tes relations amoureuses, plein de choses. Puis ça te décrit, ça l'explique c'est quoi le schéma, puis ça l'explique aussi comment ça peut se manifester dans un cadre professionnel, romantique, tu sais, tout ça, puis comment faire le travail pour le régler. Puis c'est sûr que ça ne pourra pas prendre la place d'un psychologue, c'est pas pareil que d'avoir une personne à qui tu peux Mm. aller parler, mais pour moi, ça a été un point de départ qui a ouvert beaucoup de connexions, ouvert beaucoup de portes en termes de juste être
ouverte à apprendre à se connaître de cette façon-là, parce que c'est pas, tu sais, puis je fais attention parce que je sais que des fois, je fais paraître ça très positif. Ah oui, tu sais, c'est super, tout le monde devrait travailler pour ça, mais je comprends en même temps qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu des affaires vraiment difficiles, puis c'est pas facile de revenir en arrière, puis de revivre plus ou moins ces expériences-là, que ça soit en parlant ou en lisant des livres. Fait que, tu sais, je veux vraiment être délicate de la manière que je présente ça, mais pour moi, ça a été un point de départ que, wow, genre, j'aurais pas pu m'en passer. Puis c'est pas cher, le livre va vous coûter 20$, puis tu sais, ça fera le bout de chemin que ça fera. Puis l'autre, je suis pas mal certaine que c'est disponible au Canada aussi, mais c'est de la psychothérapie complètement en ligne. Je suis sûre, si vous êtes des gens qui écoutez beaucoup de podcasts, vous avez probablement vu les publicités ici et un peu partout. Mais ça s'appelle BetterHelp, puis c'est un service en ligne qui te connecte finalement avec des psychothérapeutes. Fait qu'un peu le même principe, tu vas en ligne, tu remplis tout un questionnaire, pourquoi tu veux, puis ça te match avec un psychothérapeute, puis tu peux changer si c'est pas un bon fit. Puis bref, c'est le fun parce que c'est en ligne, puis c'est un prix par mois. C'est un peu moins, c'est pas mal moins cher que d'aller, tu sais, une méthode plus traditionnelle dans une clinique. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a aucun temps d'attente. Tu sais, tu peux juste, si t'en as besoin demain matin, tu pourrais aller parler à quelqu'un demain matin. Fait que j'aime toujours mentionner ces deux-là. Puis là, ça m'amène, je sais que là, dans ton petit discours, tu t'as mentionné de vouloir aller approfondir le contexte, l'histoire derrière ça. Je peux pas trop poser des questions pointues parce que je veux te laisser partager qu'est-ce que tu veux partager pour les autres et qu'est-ce que tu te sens à l'aise. Fait que je te rouvre la porte, puis si jamais on veut pas approfondir là-dessus, on peut tout simplement continuer. C'est comme tu veux. Bah, c'est ça, comme je disais, bah, avant de partir, mais c'est ça, comme je disais, j'ai enchaîné beaucoup les relations et je trouve ça important d'en parler un petit peu depuis le lycée, on va dire, bah, depuis ma première relation, ça a été, on va dire, 2017, je pense, 2017. Depuis 2017 jusqu'à là, aujourd'hui, Noah, 24 ans. J'ai jamais été célibataire. C'est-à-dire que ça peut être, ça peut être fou, c'est vrai, dit comme ça, mais j'ai toujours enchaîné les relations avec peut-être un mois d'écart, 2 semaines d'écart entre les personnes. Et je pense que le fait d'être loin, justement, d'être arrivé au Canada, ça a fait que bah, tu sais, t'as vite envie comme de trouver quelqu'un pour, tu sais, Ouais, pour pour partager au moins, ça. tu sais, j'ai cette sécurité, comme, tu Ouais, vois. ouais. Mais, mais c'est ça, j'ai vite été dans des relations et au final, j'ai enchaîné les relations, j'enchaîne les relations. Donc, j'ai fait ma première, ça a été 2 ans. Après, ça a été 2 ans. Après, ça a été 2 ans aussi, 1 an et demi. Je veux dire, ça s'est vite enchaîné. Puis, entre ça, il y avait des petites relations aussi qu'on ne va Mhm. pas compter, mais je veux dire, tu sais, ça s'enchaînait. Mhm. Vraiment. Et je voulais parler de ça parce qu'au final, ça a été bah, très important dans ma vie. Justement, toutes ces relations m'ont permis de me rendre compte que bah, déjà, en ayant du recul maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je me connaissais pas parce que je me suis totalement, bah, tu sais, comme perdue. Oui, tu te sens hyper important, valorisé, tout ça quand tu es en couple, mais c'est vrai que au final, ton toi, bah, tu sais, comme ça, professionnellement parlant, ça avançait super bien, ça me donnait la force d'avancer. Mais je veux dire, après, moi, personnellement, c'était très compliqué. Et en fait, bah, justement, dans mon enfance, je pense que j'ai vu beaucoup de violence. Et, enfin, pas moi subi, mais j'ai vu beaucoup de violence et j'ai vu beaucoup de violence physique, verbale, tout ça. Et en fait, quand tu vis ça, tu te rends compte que bah, plus tard, il y a deux types de personnes. C'est-à-dire que soit enfant, eh ben, tu subis, soit tu reproduis. Et ben, malheureusement, j'étais la personne qui a subi, en fait, ça. Et c'est-à-dire que j'ai attiré totalement ce genre de personnes, mais tout le temps, sans s'arrêter. Mhm. C'est-à-dire que là, depuis là, ben, ma dernière relation qui n'a pas été comme ça, euh, ça a pas arrêté. Ça a pas arrêté. Si c'était pas la violence, ça a été violence physique, violence verbale, violence psychologique, ben, ça a été la dernière. Et en fait, justement, ça fait le lien avec
avec les personnes avec qui je suis allée voir, les professionnels, parce que j'ai décidé de me faire aider par cette sexologue, mais au final, la sexologue m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte que ça, c'est de la violence physique, ça, c'est de la violence verbale, ça, c'est de la violence psychologique? Et en fait, je me disais non. Hmm. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai réalisé tout ça à 23 ans. En fait, pour Wow. moi, c'était ah ben tu sais, on me poussait comme ça. Ah ben tu sais, Hmm. on m'insultait puis on me criait dessus, mais je veux dire, ah ben tu sais, des fois j'avais peur comme ça, mais c'était rien. Enfin, tu sais, on s'est laissé Ouais, emporter. Oh, on me poussait ben, parce qu'en même temps, tu sais, j'avais pas fait ça et puis j'ai un peu cherché. ouais, Ben ouais, mais non. C'est là, la personne, elle te dit en face de toi, ça s'appelle la violence conjugale et ça s'appelle la violence psychologique, la violence physique. Et ça m'a appris ça, justement, ce qui est hmm. quand même très important, parce que moi, dans ma Ouais, vie, j'ai pas toujours été un peu la petite fille naïve, là, tu sais, mon caractère il commence à évoluer, mais c'est des choses qu'en fait, j'ai normalisées totalement dans ma vie. Parce que, ayant vu ça jeune, ben, en fait, tu normalises ouais, ces choses de violence. Et pour moi, la violence conjugale, euh, c'est ben, carrément son mari qui balance sa femme ouais, contre le meuble ou contre des choses comme ça. Pour moi, ça, c'est de la violence conjugale. Mais par contre, ton copain qui te pousse comme ça, sans rigoler, ça, c'en était pas. C'est parce que, bon, ben, je l'avais cherché ou autre. ouais. Mais au final, non, ça reste de la violence conjugale pareil. Et, ben, encore une fois, j'aurais jamais réalisé ça. Et je l'ai réalisé parce que c'est malheureux, parce qu'au final, je suis tombée sur une relation, un corps qui m'a détruite. Ça m'a détruit, puis ça a failli partir c'est très très loin, juridiquement même parlant ici, puis la police, puis déposer plainte, etc. Puis ça en est venu vite très compliqué. Et puis mon Dieu, justement, ça a été une phase d'être loin de la famille. C'est là que tu te rends compte que ça peut vite être très très dur. Et comme je disais tout à l'heure, au final, je remercie cette personne-là parce que sans lui, jamais je me serais fait aider. Hmm. Jamais je me serais fait aider parce que, waouh, mais mon Dieu, c'est dur parce que tout à l'heure, tu disais justement, c'est pas tout le monde qui peut se faire aider et qui a déjà la chance de ça, mais qui ensuite en a le courage parce qu'il faut énormément de courage, une fois de plus, pour pouvoir pour se faire aider, pour y aller. Moi, je dis toujours, puis quand on m'a toujours dit, la première rencontre, c'est, t'as déjà fait 50% du chemin parce que tu y es allé. Et Hmm. c'est ça, en fait. Il y a des gens qui comprendront pas tout ce qui est psychologie parce qu'ils sont hyper fermés avec ça, puis c'est correct, chacun a son avis. Mais, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut aider? Enfin, je veux dire, je veux pas dire changé ma vie, mais ça a duré peut-être 6 mois, 7 mois, le processus. Et ça m'a tellement fait évoluer. Je me suis dit, OK, mais en fait, t'as vécu ça. Et c'est là que tout part, en fait. Là, je me suis dit, t'arrêtes maintenant. T'arrêtes, tu vas à Québec et tu te mets avec personne. Tu prends soin de toi, tu apprends à prendre soin de toi. Et c'était pas possible. J'étais arrivée à un stade dans ma vie où je ne savais pas ce que c'était, comme on disait tout à l'heure, d'être toute seule. Je savais Ouais, pas. Je me ouais. projetais dans mon appart et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais? Je sais même pas quoi faire vu que j'ai toujours fait les choses à deux. J'ai toujours fait les choses pour quelqu'un. Et là, je me retrouve, je prends un pas de recul et je me dis, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, ah ben la terre s'écroule, ça y est, mes amis ils prennent plus de mes nouvelles. Quand on m'envoie pas de messages, je suis là en mode, ah ben ok, ils s'en foutent de moi. Ah ben tu sais, il peut Hmm. pas me voir, super, ah ben machin. Ah ben tu sais, ma mère, elle m'a pas répondu à ça. Et puis là, tu commences à voir tout en négatif. Et Mhm. c'est horrible parce que au final, ben je suis arrivée ici à Québec et je recommençais à zéro. Et je recommence ma vie à zéro. Et je me rends compte, et c'est pour ça qu'émotionnellement parlant, je suis épuisée. Épuisée parce que c'est très très dur. Et ça, tu l'as souligné tout à l'heure aussi. Déjà, il faut avoir la chance et puis être motivé pour y aller et puis quand même, tu sais, passer cette étape-là. Mais il faut être prêt aussi, mentalement, physiquement, à pouvoir, tu sais, je veux pas traumatiser les gens qui ont peut-être envie Non, d'y non, aller, mais mais c'est ça fait important ressortir de. beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est vrai que je pense que j'ai quand même une facilité à en parler, puis à décrire des choses qui, tu sais, qui peuvent être horribles, que d'autres personnes seraient là pendant 1 heure à essayer de le décrire. J'arrive quand même à mettre enfin, des mots clairs là-dessus, mais c'est vrai que ça fait remonter beaucoup. Et des fois, il faut en avoir la force. Puis comme là, quand je suis arrivée à Québec, j'ai pris ce rendez-vous, donc ces rendez-vous au CLSC, je sais jamais, Mhm. je crois tout le temps. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai pris ma première séance et je me suis posée chez moi et je me suis dit, mais est-ce que là, maintenant, j'ai l'énergie pour reprendre ça, en fait? Hmm. Est-ce que j'ai pas déjà assez évolué? Est-ce que je reprends ça maintenant? Est-ce que... C'est vrai, c'est une réalité, en fait, ça fait ressortir beaucoup de choses, puis on se rend pas compte, mais inconsciemment,
eh ben, notre cerveau, il mouline et puis ça Ben ressasse oui, des trucs. Et puis, il suffit que tu aies parlé de quelque chose de ton enfance et puis ça y est, ça reste dans ta ça tête, reste même dans si ta tête. et c'est complètement inconscient. C'est vrai que c'est très, très intéressant de pouvoir faire et avoir la chance de faire du travail comme ça, mais ça demande quand même de la force pour... Ouais, puis je pense que t'amènes vraiment un point, ouais, t'amènes plusieurs points importants là, avec la conversation d'aujourd'hui, mais je pense que t'amènes le point que ce n'est pas une course. Puis autant je vais être la personne qui arrêtera pas d'en parler du développement personnel puis de l'importance de prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'être bien toute seule, tu sais, de vraiment se connaître au plus profond de nous parce que je pense que sans ça, ça devient très dur de avoir des vraies connexions avec les autres. Tu sais, les gens dans ma vie avec lesquels je suis le plus proche, c'est ceux qui ont vu tu sais, le beau et le mauvais. Puis c'est pas pour dire nécessairement que tout le monde a besoin de savoir toute ta vie au complet. Non. Mais je pense que oui, c'est important qu'au moins toi, tu le saches. Mais ceci dit, t'as toute la vie pour le faire. Tu sais, je pense que de plus en plus, on rouvre la porte à ces conversations-là, puis c'est important, il faut les avoir. Mais je pense que ça met peut-être un peu de pression aussi aux gens de se dire, bon, ben, merde, tu sais, j'ai pas commencé, j'ai peur, tu sais, je sais pas par où commencer, je suis pas certaine que maintenant c'est le bon moment, puis pour les gens qui écoutent, prenez ça aussi comme pour dire que, tu sais, il y en a pas de presse. Tu sais, si t'es pas dedans, si t'es pas prêt, si t'es pas ouvert, si c'est trop, tu sais, il y a des périodes de vie pour tout, là. C'est comme quelqu'un qui va commencer à faire un régime restrictif alimentaire pour, tu sais, trouver c'est quoi qui leur cause des allergies. Il y a personne qui va te conseiller de faire ça dans un mois où que c'est Noël, puis c'est ta fête, puis t'as des parties. Tu sais, il y a des saisons pour ça, puis il y a des moments, puis c'est pas... Tu sais, oui, c'est facile une fois que tu commences, je pense, ben là, tu sais, le cerveau tourne, puis t'es comme pas capable de t'empêcher d'y penser, mais que, tu sais, tu peux refermer la boîte. Tu sais, bon, ben t'as évolué, t'as appris beaucoup, t'as appris les choses que t'avais besoin d'apprendre maintenant pour pouvoir bien avancer dans cette phase-là de ta vie. Mais il y a, il y a aucun tort à, OK, mais tu sais, ma petite boîte, là, j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai commencé à la déballer. Là, je vais prendre une pause, puis je vais la remettre dans le garde-robe. Puis dans quelques mois, dans quelques années, ben, peut-être que je vais être bien pour pouvoir la ressortir. Puis je pense que tu fais bien de le savoir, puis qu'on fait bien de le partager, parce que je pense que c'est facile de se laisser emporter, puis de tellement focusser sur le passé, comment ça nous a aidé à développer dans la personne qu'on est, mais faut vivre dans le présent aussi, dans tout ça. Ouais. Euh, Mm. Fait que, écoute, c'est lourd, mais je pense que c'est tellement important, puis je pense même moi, écoute, je savais vraiment pas vers où on allait s'en aller aujourd'hui, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'amener ça ben pour toi, mais aussi pour tout le monde qui vont en bénéficier. Euh, Fait que pour finir peut-être sur une note juste un petit peu moins lourde, pour bien finir tout ça. Il me reste deux questions. Il y en a une que j'ai comme réalisé que je t'ai pas prévenue, mais t'écoutes le podcast, fait que tu devrais savoir que ça s'en vient. Tes chansons de vie. Fait que pour les gens qui écoutent pour la première fois, j'ai développé un petit jeu. On parlait tantôt de comment on prend soin de soi, comment qu'on des outils, des trucs pour bien écouter ses émotions, pour prendre conscience de nos émotions. Puis une des choses que moi a été super, ben, qui a toujours été présent dans ma vie, autant toi pour la photo et les films, ça a été la musique. La musique me permet souvent de bien comprendre mes émotions. Tu sais, des fois, si je suis pas capable de mettre des mots, la chanson va pouvoir le dire pour moi. Puis ça a vraiment formé beaucoup de gros moments dans ma vie. Puis, je suis toujours curieuse. J'ai l'impression que des fois, on est capable de mieux apprendre à se connaître à travers des choses comme ça. Fait que si t'avais à choisir une, deux, trois, laisse-toi aller, tes chansons de vie, les chansons qui t'ont marqué, puis l'histoire qui va avec, Je c'est à toi. dirais, je pense que des musiques qui me touchent beaucoup, va y avoir le piano. Je pense que Hmm. le piano, ça me permet, j'écoute beaucoup, beaucoup de piano quand je retouche des photos.
parce que il y a pas vraiment de paroles et puis c'est juste la mélodie, tout ça. Puis vraiment le piano, j'en écoute depuis longtemps. J'en fais pas, hein. Je me suis jamais lancée dans une carrière, mais en tout cas, j'en écoute beaucoup. Et puis, autant des fois, ça peut me rendre joyeuse, comme des fois, ça peut me rendre triste. Mais en fait, le seul truc, c'est que justement, comme je dis, je suis une personne qui pense beaucoup. Et juste de pas avoir de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas tant parasite, c'est juste ça passe. Puis je Hmm. suis concentrée un petit peu sur ça, mais pas trop non plus. Euh, Après, si je dois donner un artiste que j'aime beaucoup en piano, ben, je dirais un que j'écoute beaucoup quand même, Sofiane Pamart. Hmm. Euh, je dirais lui. Et puis sinon, comme chanson de vie, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai une. Ah ben quand même, je suis obligée de mettre celle-là parce que si je la mets pas, bon, c'est un petit peu un cliché là, au Canada, mais je veux dire, je l'ai écoutée en plus en festival cet été. Je pense que ça regroupe beaucoup de moments et de personnes avec qui bah, que j'ai rencontré depuis que je suis ici au Canada. Je vais mettre Fouki de copilote, copilote de Fouki plutôt. Je pense pas que je la connais. Faut être obligé d'aller écouter ça après. Ouais, non, copilote. Vraiment, je pense que ça a été la musique avec plein de personnes ici qu'on a écouté encore pendant notre road trip aux États-Unis. Là, ça nous a bien suivis. Donc, non, cette musique qui met tout le temps, quand je l'écoute à chaque fois le sourire, ça me fait repenser à plein de souvenirs, tout ça. Et après, comme troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Une musique que j'aime bien écouter. Si t'en as pas, ça peut être deux, hein. Y a pas de pression pour en avoir Ah, je trois. peux dire astronaute, mais je sais pas de qui c'est. Le titre, c'est Astronaute et c'est une musique qui dure quand même un moment, je crois. Elle dure quand même peut-être 6 minutes et il y a comme deux parties. Il y a la première qui est un peu plus comme tu sais, dansante, tout ça, et la deuxième partie qui est plus calme et je dirais celle-là, vraiment à écouter. C'est une musique que j'aime beaucoup. Ben, encore là, il y a encore plein de souvenirs qui sont reliés à ça, mais j'écoute toujours dans une. Non, ça m'arrive souvent de l'écouter, soit sous la Hmm. douche parce qu'elle dure longtemps, comme ça j'ai pas trop à changer. Ou toi, sinon en marchant et tout, elle est autant ça m'entraîne qu'après, tu as ce petit moment un peu, pas de nostalgie, mais genre de calme qui fait du bien. Je trouve cette musique très très belle et le message aussi. Donc, Ah, j'aime je ça des dirais ces nouvelles. trois. J'allais faire des petites découvertes après. Bon, ben écoute, ça m'amène un peu à ma dernière question, puis honnêtement, la dernière question t'appartient. Le podcast s'appelle What Moves You. Euh, je l'ai appelé What Moves You parce que je voulais. C'est une question que moi je me suis posée beaucoup dans les moments plus difficiles, puis souvent avec l'intention de me dire que on oublie les petites choses qui s'accumulent pour devenir les grosses choses avec le temps. Euh, Fait que ça soit petit ou grand, est-ce qu'il y a des choses ou une chose en ce moment qui te move, qui te fait, qui te donne le goût de te lever le matin, qui te fait, que ça résonne avec toi présentement, puis avec ça, s'il y a des dernières choses que tu aimerais partager, dire aux gens. Je trouve que c'est une bonne question, je dirais. Bah, en fait, c'est une question, on peut beaucoup s'y... Enfin, on peut y répondre tous les jours d'ailleurs, je pense que ça fait que évoluer. Mais je dirais, en ce moment, c'est vraiment le challenge dépassement de moi et me dire, je suis dans une période, ben, justement, où professionnellement parlant, c'est vrai que j'ai tout à construire. C'est quand tu sors des études, tu as Ouais. toute ta vie un peu à construire. Mais je dirais ça, je dirais, ouais, que c'est... bah, dépassement de moi, mais d'un côté, c'est pas dans le négatif non plus, dans le positif. En mode, tu sais, c'est maintenant que tu construis, tu vois. Mm. Et en fait, c'est pas par pas que tout se fait. Et oui, tu vas poser ça, tu vas aller faire ça, mais tu sais, c'est comme si je semais des petites graines partout, puis en espérant que bientôt, Ouais. bah, tu sais, ça fleurisse, puis ça commence déjà à fleurir et je le vois déjà. Puis tu sais, c'est des petites choses par petites choses, mais me dire, bon, ben, tu sais, aujourd'hui, tu vas faire quelque chose, au moins une chose qui te rend heureuse. Et puis, oui, bah, c'est sûr, il y a des mauvaises journées, mais comme tout, hein, même moi, j'en passe, puis plusieurs même, mais essayer de... C'est ça, toujours, je me dis, avancer, avancer. Puis c'est drôle, mais en me réveillant le matin, tout le temps, ça me réveille pas tout le temps de bonne humeur, mais en tout cas, tout le temps, j'ai ça dans la tête. C'était bizarrement, jamais j'aurais pu
encore penser à ça dès en me réveillant. C'est même pas, je sais même pas si c'est une chanson, mais c'est ce que me disait ma mère quand on était petit, quand on se réveillait. Elle rentrait dans notre chambre et puis elle ouvrait les volets, elle disait le matin vient de se réveiller. Encore une belle journée, la miricore. Et genre, bref, elle se réveillait. Et des fois, juste dans ma tête, je suis là comme ça. Le matin vient de se réveiller. Encore une belle journée. Et au final, bah, tu sais, je sais pas, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas tout le C'est temps, mais je cute. veux dire, en mode, j'ai ça direct et je me réveille directement avec ça. Et ça vient me mettre de bonne humeur. Puis après, c'est me dire juste, bah écoute, la journée, elle va être comme elle va être. Des fois, j'ai pas du tout envie de me réveiller, comme des fois, j'ai vraiment envie, mais c'est aussi bah, découvrir cette ville et puis commencer à construire. C'est autant stressant que hyper motivant. Et puis c'est ça, découvrir, construire et profiter de la vie au maximum, vraiment, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Donc, Mm. c'est ça. Mais non, Non, c'est tout en vraiment précis, moi, super. c'est un peu éparpillé, mais en tout cas, Mais c'est non, ça. c'est parfait. Merci. Écoute, wow. Merci beaucoup pour la belle conversation, ton honnêteté, ta vulnérabilité. C'est vraiment, tu sais, c'est pas facile, mais je sais qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vont avoir écouté ça, qui vont en avoir parti avec un petit morceau. Fait que merci beaucoup. Puis on va mettre les liens pour le masque et tout le kit Oui, oui, oui. dans les notes de l'épisode. Fait que écoute tout le monde, merci beaucoup, puis on se voit lundi prochain.